d'habitude, j'ai déjà fait tout mon teint, j'ai déjà maquillé un œil, donc déjà pour vous voyez un peu là où on va. Et aujourd'hui, je vais mettre à l'honneur la magnifique petite palette Cocoa Blend de Zoeva que j'ai attendu un bon moment pour pouvoir mettre sur ma chaîne, puisqu'en fait j'avais peur de trop tenter ma meilleure amie à qui je l'ai offert à Noël. Déjà j'ai failli me griller quand j'en ai parlé une première fois, donc un anis qui passe par là. Donc pour commencer, j'applique tout d'abord ma base à paupières, toujours la même, la Smudge Proof de Nars. Et comme d'habitude, on le prend et on applique au doigt sur toute la paupière, partout où on va appliquer un fard. Donc pour commencer avec la jolie palette Cocoa Blend, je prends ce fard qui est juste là, qui s'appelle Bitter Start, juste là, avec le E50 de Sigma, et en fait j'en prends, ça va me servir à nouveau, et comme toujours de base j'en applique sur toute la paupière. Ensuite, donc oui, j'ai complètement craqué, je me suis commandé dès qu'il est sorti le kit de Elsa Makeup, le nouveau, le Cold Mint Kit, je crois que c'est ça. Voilà, ils sont géniaux comme tous les autres pinceaux que j'ai commandés, qu'elle a réalisé avec Spongeac, pardon. Donc en second, je viens prendre Substitute for Love, donc ce fard qui est juste ici, qui a un marron qui a des sous-tons orange, que je viens appliquer donc avec le pinceau estompeur du kit. Et je viens de placer en creux de paupière. Donc ensuite, je viens prendre Freshly Toasted qui est juste là, qui est donc un autre marron avec par contre celui-ci des sous-tons un peu plus rouges, donc j'en prends très peu et je tapote bien sur le bout, toujours du même pinceau, et en fait je viens mettre uniquement au coin externe. Et avec le pinceau, donc le pinceau creux de paupière estompeur. Donc là dans la gamme, c'est les pinceaux individuels, hein, toujours d'Elsa Makeup, et je viens bien fondre les fards qui sont en creux. Même si ce fard là on ne le verra pas exceptionnellement bien dans le maquillage, je trouve que ça change quand même la donne. C'est le fard Sweeter End qui est juste là et que j'applique à nouveau avec le 50 de Sigma. Je l'applique uniquement sur les 2 tiers intérieurs de la paupière. Et à nouveau, je reviens appliquer Substitute for Love et Freshly Toasted, toujours avec le fard, avec le pinceau creux de paupière. Et à nouveau, on estompe. Avec le pinceau plat fard à paupières en individuel d'Elsa Makeup qui existe l'équivalent dans le kit, je viens prélever le fard qui est juste ici, qui s'appelle Subtle Blend, et il va venir s'appliquer en coin externe. Et on revient toujours avec le pinceau estompeur, flouter les bords et mélanger les fards.
Ensuite, je viens prendre pour foncer le coin externe le fard qui est juste ici et qui s'appelle Infusion, donc Infusion. Et je viens le prendre avec les petits pinceaux creux de paupières. Donc là c'est toujours pareil dans le Gold Mini Kit, mais il existait également dans le Bow Tie Kit. Et il est vendu en individuel également. Donc je viens le prendre sur le bout du pinceau, il faut bien tapoter. Il faut faire attention parce qu'il a des particules dorées ce fard. Donc j'ai peur toujours que ça fasse des chutes. Et en fait je viens l'appliquer uniquement au coin externe et dans le creux pour bien l'accentuer et faire une espèce de petit V. On estompe un peu. Et on revient à nouveau en appliquer jusqu'à avoir l'intensité souhaitée. Ensuite, je viens prendre un autre des pinceaux d'Alisa Makeup. Toujours, c'est mon second en fait pinceau plat, donc l'ombre à paupières, pour l'ombre à paupières. Et je viens prendre le Sublimissime doré qui est ici, qui est pure ganache. Et donc je viens en prélever pas mal, on tapote bien et on l'applique sur les 2/3 intérieurs de la paupière. Je viens juste retapoter un petit peu du fard Infusion, donc Infusion qui est juste le fard d'avant pour bien repasser sur le doré. Et voilà. Donc ensuite, avant de finir les petites touches sur la paupière supérieure, je viens prendre mon petit pinceau à poil court, donc qui est pour le ras de cils inférieur. Ça c'est un de chez Sigma. Je viens d'abord appliquer Substitute for Love, donc qui est le premier fard que j'applique en creux de paupière. Je l'applique en ras de cils inférieur, tout le long du ras de cils. De l'autre côté du pinceau, je prends Freshly Toasted, qui est le fard un petit peu plus rouge brique, que je mets surtout sur la partie externe. Et ensuite sur la tranche du pinceau, je viens prélever, donc celui-ci je ne vous l'ai pas encore montré, que je vais utiliser ensuite, qui est juste ici, c'est Beans Are White, donc c'est un marron très foncé, presque noir, et je viens l'appliquer juste en coin externe. Après avoir d'abord un petit peu estompé au doigt pour fondre les fards. Hop. Le kit Gold Mini Kit, donc je viens prendre le petit pinceau angle, le petit pinceau biseauté pardon, qui ressemble à ceci, et je viens prendre à nouveau le fard Beans Are White, sachant que normalement le pinceau il devrait être encore un tout petit chouïa humide. Je l'ai juste rincé juste avant de l'utiliser pour pouvoir ne pas avoir de différents fards qui se mélangent. En fait j'utilise ça comme liner. L'avantage en fait d'utiliser de la poudre et pas un liner en gel, c'est comment si vous vous plantez, ça pardonne. Voilà. Ensuite je viens prendre un petit pinceau
toujours Crease Brush, donc petit pinceau creux de paupière d'Elsa Makeup. Celui-ci est vendu en individuel, mais c'est le même que dans le Gold Mine Kit et dans le Bouteille Kit. Et en fait je viens prélever Pure Ganache, qui est donc le fard doré, que je viens réappliquer bien intensément dans le coin interne et également dans le coin interne de mon ras de cils inférieur. Pour finir le maquillage du ras de cils et garder ce côté très lumineux du maquillage. Voilà. Et à nouveau avec Bitter Start, donc le fard crème que j'ai utilisé au début avec le E50, je viens déposer le fard blanc sous le sourcil pour finir tout ça. Un petit coup d'estompage sur le coin externe. Et voilà le travail. On finit avec le mascara, le Omega Lash de Marc Jacobs. Pour finir le maquillage, je n'ai pas encore appliqué de blush ni rien. Je vais commencer par appliquer mon blush. Donc ici, comme dans mon précédent tutoriel, et d'ailleurs vous allez vite le revoir, c'est le très joli blush Spellbound de Makeup Geek que je viens appliquer avec le petit pinceau blush d'Elsa Makeup, toujours. On vient estomper un peu la couleur avec le pinceau poudre. Et évidemment, je ne peux pas me passer d'une toute petite poêle d'highlighter, surtout avec cette petite merveille. Le petit pinceau éventail, il est pas magnifique. Et en fait, j'ai complètement découvert ce genre de pinceau parce que à chaque fois, je les voyais sur des chaînes américaines ou des chaînes ou des tutoriels maquillage, des petits pinceaux éventail comme ça. Et en fait, je voyais pas l'intérêt, je comprenais pas trop. Et en fait, comme j'ai commandé le Gold Mine Kit, j'ai découvert l'utilisation et la forme et la douceur de ce pinceau qu'Elsa a créé avec son Jack, et j'en suis fan. Donc, comme toujours en ce moment, mon sublime petit Champagne Pop de BK que je viens appliquer partout où j'ai envie d'avoir une petite touche lumière. Donc comme ça, on prend un petit peu de matière, on tapote et je viens sur le bombé des joues. Ce qui est bien, c'est qu'on risque pas de ressembler à une boule à facettes parce que ça dépose très peu de produits à la fois et ça permet de doser afin de rester tout à fait dans le côté délicat et subtil, si on peut appeler délicat et subtil de l'highlighter, hein, n'est-ce pas? Et enfin, petite touche, comme d'habitude, un petit coup de rouge à lèvres et on y est. Donc là aujourd'hui, oui je suis désolée, ce sont encore des rouges à lèvres MAC et ce sont encore des rouges à lèvres mat. Donc ce sont, alors vous allez me dire à la caméra, je suis pas sûre qu'ils ressortent excessivement différents. Donc, parce qu'en fait je vais les mélanger, donc vous allez avoir, ici c'est Honey Love, c'est ça, et ici c'est Kinda Sexy. Donc juste pour vous, je sais pas si vous arriverez à voir la différence, j'essaierai de vous montrer en close-up ou de faire des swatchs également, sachant qu'en fait le Honey Love est un tout petit peu plus beige et le Kinda Sexy un tout petit peu plus rose. Et comme j'aime beaucoup le Honey Love tout seul, mais je trouve qu'avec des yeux un peu trop chargés, un peu chargés comme ça, j'aime beaucoup le rendu sur les autres, mais je trouve que sur moi, comme j'ai un teint très pâle, ça fait très vite un peu cadavre en fait comme rendu. Donc c'est pour ça que j'aime mélanger ces deux couleurs là afin qu'il y ait une petite touche de rose qui réchauffe un peu tout ça. Donc je vais commencer par appliquer Honey Love. Je pourrais
tester comme ça, mais pour l'instant j'ai quand même du mal à m'habituer. Même si je trouve que ça fait très joli justement parce que ça met vraiment l'accent sur les yeux. Et après j'applique donc Kinda Sexy juste par dessus. Et je trouve que le rendu est un tout petit peu mieux puisqu'il est un chouïa plus foncé. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Ça fait un petit moment, voilà, comme je vous le disais au tout début, que j'avais envie de vous montrer en action la petite merveille réalisée par Zoeva, donc la Cocoa Blend. Donc à mon avis, oui, vous allez me dire ça doit être du vu et revu, mais j'aimais beaucoup ce look. Et c'est un petit tutoriel pas hyper compliqué à réaliser. Que vous pouvez aussi un petit peu atténuer, rendre peut-être un petit peu plus portable au quotidien pour certains, en évitant de mettre trop de fard foncé sur le ras de cils inférieur et sur le ras de cils supérieur, en vous arrêtant justement par exemple en n'appliquant pas le fard Infusion qui est juste ici, qui est très foncé. Donc après voilà, c'est à vous de voir, à vous de tempérer un peu les couleurs si vous souhaitez le rendre un petit peu plus portable au quotidien. Moi après je sais que c'est quelque chose qui me choque pas plus que ça à porter, de mettre l'accent sur mes yeux, pardon. Et effectivement voilà, c'est quelque chose qui me choque pas plus que ça à porter au quotidien. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que n'hésitez pas à me poster, à me taguer si vous réalisez ce tutoriel et à me poster la photo de votre brouille avec. N'oubliez pas comme d'habitude de mettre un petit pouce vers le haut si le tuto vous a plu, de vous abonner en cliquant juste là ou sous ma tête comme d'habitude. Je vous donne rendez-vous également sur le blog pour par exemple si vous voulez voir ce qui était sur ma wishlist du décembre. Et après je vous retrouve très vite avec de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous et je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.